Bonjour à tous, je suis avec Stéphane Techer qui est quelqu'un d'extraordinaire qui a accompli quelque chose qu'il va vous partager en tout cas dans cette vidéo. Stéphane, bonjour. Bonjour Sébastien, enchanté. Enchanté, tu vas bien? Oui, très bien, très bien. Alors, dis-nous en fait quel a été ton parcours un petit peu. En fait, j'ai un parcours un peu particulier parce que du coup... Et nous on aime bien les parcours particuliers en tout cas. Dans ma famille, j'ai pas de grand frère médecin ou de père avocat ou de père ingénieur. Donc pour eux c'était très important que j'ai un diplôme le plus tôt possible. Donc en fait j'ai commencé avec un BEP. D'accord. Voilà. Suite à ça, j'ai eu la chance de reprendre un lycée. Ouais. Lycée général, de faire une classe prépa. Ouais. Après la classe prépa, l'école d'ingé, forcément. Et puis, au bout d'un moment, on demande de choisir des cours, mais surtout des choses qui nous plaisent et qui nous tiennent à cœur. Donc moi, j'ai choisi tout ce qui était à dominante entrepreneuriale et biomédicale. Le biomédical, pourquoi? Parce que j'ai toujours été passionné d'apprentissage. D'accord. En fait, très tôt, la question qui m'intéresse, moi, c'était comment est-ce qu'on apprend? Et du coup, à un moment donné, on vient à se poser la question, comment apprendre à apprendre? Et donc forcément, on commence à étudier le cerveau et à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau neurologique, au niveau limbique du cerveau. À partir de là, donc j'ai choisi ça, mais en même temps, je savais que j'avais besoin de faire quelque chose de différent. Je ne voulais pas travailler dans l'enseignement, mais je voulais apporter quelque chose aux gens. Donc j'ai choisi l'entrepreneuriat. Déjà en soi, ça commence très bien parce que c'est un parcours qui est totalement atypique, c'est être dans un domaine où tu apprends le fonctionnement du cerveau, comment le corps humain globalement agit. Et d'un autre côté, tu dis je veux quand même aider les gens et aider les gens, tu conclus que en fait c'est par l'entrepreneuriat. À un moment donné, j'ai performé un examen et on m'a dit écoute Stéphane, fais un double diplôme. D'accord. Donc voilà, le petit gars qui part d'un BEP, on lui dit tu vas remettre en jeu ton diplôme d'ingénieur parce qu'en gros c'est 2 fois plus de cours, 2 fois plus de pression, 2 fois plus d'engagement. Et donc il y a un enjeu, on dit oui c'est très bien de viser le double diplôme mais en même temps c'est remettre un peu les choses sur la table. Donc moi je me disais mais il faut être un peu fou pour faire ça. Je me dis moi déjà si j'avais un diplôme d'ingénieur j'étais très heureux, très content. Mais finalement j'ai accepté parce que d'abord pour les cours et ensuite parce que le fait d'avoir fait cette transition-là, petit à petit, j'ai réalisé qu'on pouvait être en dehors des statistiques. Ce qui est complètement dingue, c'est par exemple, d'après l'INSEE, si vous n'avez aucun parent qui est ingénieur, si vous n'avez pas d'ingénieur dans votre famille, vous avez 7 fois moins de chances de devenir ingénieur. Et donc, quand on commence à réaliser une chose, quand on commence à voir que c'est possible pour soi, on a envie de faire des choses de plus en plus grandes et de tester, de voir jusqu'où sa zone de confort peut s'élargir. Quand nos parents ne sont pas ingénieurs, d'être ingénieurs, c'est un fait. Voilà. Et il y a des gens qui prennent ces faits pour des vérités vraies. Exactement. Et qui se disent, mes parents ne sont pas ingénieurs, je ne serai jamais ingénieur. Tout à fait. Ok. Donc là, tu dis, je suis ingénieur et je l'ai fait. C'est exactement ça. Et donc, en fait, ce qui est dingue avec ce parcours-là, parce qu'il y a eu d'autres choses, mais ce qui est dingue, c'est que j'ai compris que le fait d'avoir parcouru l'ensemble de ce parcours, parce qu'en fait, à un moment donné, le rectorat de Rouen a entendu parler de mon histoire, et donc j'ai été amené à travailler avec des étudiants en médecine et des gens en prépa. Donc à un moment donné, j'ai vraiment parcouru l'ensemble du parcours scolaire. Et à partir de là, j'ai réalisé que les gens qui étaient ingénieurs, les gens qui étaient en BEP, les gens qui étaient en médecine avaient tous une même manière de fonctionner. On a le sentiment un petit peu que tous les ingénieurs se ressemblent, comme s'il y avait des points communs finalement. Ouais. On dit ils adorent les chiffres, ils adorent les courbes, ce genre de choses. Ce qui est assez vrai aussi. Hein. Effectivement. Ouais. Mais là où c'est intéressant, c'est de se dire finalement que une fois que vous avez identifié les points communs d'un groupe, les points communs de personnes peut-être que vous voulez devenir, vous commencez alors à changer vos habitudes. Et l'idée, c'est de dire que nos habitudes vont fonder notre personnalité, vont fonder la personne qu'on va devenir. Et donc, à un moment donné, si on veut devenir quelqu'un d'autre, si on veut, être en dehors des statistiques, si on veut créer quelque chose qui est
statistiquement impossible finalement, et ben c'est en changeant ses habitudes. Et en changeant ses habitudes, on devient quelqu'un d'autre. Donc, étape par étape, on avance comme ça et on se rend compte que c'est possible, on intègre un nouveau groupe et ainsi de suite. Et donc à un moment donné, on devient ingénieur et là on se dit, mais en fait, oui je l'ai fait, mais c'est peut-être pas pour moi. Je me dis, bon, il y a un petit parcours, une certaine fierté en fait à être parvenu à faire quelque chose qui n'était pas a priori évident. Tout à fait. Tu as été accompagné par tes parents dans cette recherche, en tout cas au niveau professionnel et scolaire? Ça donne des frissons. Là, c'est une des principales difficultés et les entrepreneurs le découvrent également. C'est qu'à un moment donné, quand vous êtes en dehors des statistiques, quand vous êtes en dehors de votre environnement, les gens ne sont plus capables de comprendre ce que vous faites. Mais quand j'étais en classe prépa, mes parents ne comprenaient pas. Et je leur en veux pas, et c'est normal. C'est normal parce qu'ils l'ont jamais vécu, ils savent pas ce que c'est. Donc à un moment donné, effectivement, on peut se sentir un peu seul. On est dans une espèce de démarche où on est en train d'évolution et parfois, effectivement, on se dit, voilà, on est seul parce qu'on est en période de transition en fait. Mais là où c'est intéressant, et là j'invite les gens qui nous regardent, surtout les étudiants, à être très ouverts par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont au collège, qui sont au lycée, qui sont étudiants, vous avez tout en main. Vous avez tout en main. Aujourd'hui, les plus grandes universités du monde mettent les cours sur Internet. Aujourd'hui, il y a des cours du MIT, de Stanford, de Yale. Donc aujourd'hui, si on veut acquérir de la connaissance, on peut l'acquérir sur Internet. On peut l'acquérir sur... Et là où c'est intéressant, du coup, c'est que même si votre environnement ne vous donne pas la chance ou ne vous permet pas d'accomplir certaines choses, aujourd'hui, vous n'avez aucune excuse pour prendre vos pieds, pour aller voir des gens, pour aller contacter des personnes, pour regarder sur Internet. Aujourd'hui, on a tous les outils pour réussir. Moi, je sais ce que je veux, en fait. Même si après, tu t'aperçois que finalement, ce n'est pas exactement ce que tu voulais. Déjà, ça, c'est une bonne leçon. C'est que quand on veut quelque chose, il ne faut pas du tout hésiter à essayer. Exactement. Il faut y aller, il faut prendre ses pieds et il ne faut pas se donner de mauvaises excuses. Et là, qu'est-ce que tu fais? Du coup, effectivement, aujourd'hui, je suis ingénieur. Et oui, alors il y a quelque chose dans mon métier que j'adore, toujours l'analyse, la logique, tout ça. Maintenant, ce que je fais aussi beaucoup, c'est que j'accompagne des gens. J'accompagne des gens, souvent des personnes qui sont amenées par la suite à devenir entrepreneurs. D'accord. Souvent. Et après, j'ai des projets personnels de création de produits de mon côté. Quand tu dis que tu accompagnes des gens, est-ce que tu peux en dire plus? Est-ce que tu le fais de manière professionnelle? Alors en fait, c'est très particulier, c'est très drôle. Mais disons que quand tout va bien dans notre vie, tout va bien, on a la maison parfaite, on a le mariage parfait, on a tout ce qu'il faut, on n'a pas envie de se remettre en question et on n'a pas besoin. Et c'est logique. Mais un jour, il y a un accident. Un jour, il se passe quelque chose. Peut-être le divorce, peut-être qu'on perd un job, tout s'effondre. Et généralement, quand tout s'effondre, c'est là que les gens viennent vous voir. C'est là qu'ils viennent vous voir et ils disent Stéphane, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, on discute et finalement, on se rend compte que c'est à ce moment-là qu'ils sont prêts peut-être à réévaluer leurs croyances et leurs valeurs et à faire quelque chose de plus grand. Et là où c'est dingue... C'est une nécessité en fait, il y a une vraie nécessité. Exactement. Et là où c'est dingue, c'est que 100% des gens avec qui j'ai travaillé, que j'ai coaché ou avec qui j'ai fait des entretiens, ont au bout d'un moment démissionné. Et ils sont devenus auto-entrepreneurs et ils ont créé quelque chose d'autre et ils ont fait une autre activité. D'accord. Moi, je synthétise en disant qu'il y a toujours une question de timing. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments où on a l'esprit ouvert, il y a des moments où on l'a beaucoup moins parce qu'on pense que soit on a une vie qui est relativement confortable et elle nous plaît. Et ça, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Et il y a des moments où en fait, il y a des événements qui viennent déclencher chez nous des réactions et qui nous font nous dire il faut que je passe à autre chose, il faut que je fasse quelque chose de différent. Tout à fait. Voilà. Tu parlais de l'Internet, tu parlais du fait que les universités mettent à disposition leurs cours et qu'on est dans un monde absolument digital. Exactement. Dans ce monde digital, moi j'ai rencontré des gens qui sont des digital nomades, des gens qui donnent du contenu, qui sont infopreneurs, c'est comme ça qu'on les appelle, qui ont des pages Facebook, des chaînes YouTube, qui font des podcasts. Est-ce que toi tu utilises tous ces moyens-là?
Alors, dans un premier temps, c'était beaucoup de bouche à oreille. Ouais. Et en fait, on se rend compte, voilà, il y a une personne qui parle de vous, qui vous amène quelqu'un d'autre, il dit voilà, cette personne, je pense que tu peux l'aider. Donc après, je vois ce qu'elle a besoin et où est-ce qu'elle en est dans son développement. Ça, c'est une chose. Du coup, j'ai pas eu besoin de développer ce genre de médias. D'accord. Parce qu'à un moment donné, après, mon temps est réduit. Oui, bien sûr. Donc, D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, tu le fais de manière généreuse. J'ai envie de dire, c'est pas encore une activité professionnelle à proprement dit. Exactement. D'accord. Exactement. Je connais tellement de gens qui aujourd'hui sont ouverts au développement personnel. Ouais, exactement. Et ça commence toujours petit, y compris pour les coachs professionnels qui ont des dizaines d'années d'expérience. Ouais, tout à fait. Ça commence toujours par une volonté, par une envie permanente de vouloir apprendre des gens, des Exactement. choses et vouloir se dépasser. Et en parlant de dépassement, est-ce que tu peux nous raconter un challenge, un défi que toi, tu t'es donné dernièrement? Voilà, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a commencé à réaliser des choses, ça peut être une conférence, ça peut être sortir un peu de sa zone de confort, parler à des inconnus, peu importe, on est amené à réaliser des choses de plus en plus grandes. Et donc effectivement, très récemment, avec un ami d'enfance, je suis allé au Mont Blanc. Je suis allé au Mont Blanc et on est monté en haut. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi je l'ai fait avec cette personne. Alors j'ai rencontré beaucoup de gens. Et quand tu dis monter en haut, c'est pas en téléphérique. Hein. On est d'accord. 4810 mètres tout en haut du Mont Blanc, exact. Mais ce qui est intéressant pour moi à ce moment-là, c'était de dire qu'il n'y avait qu'avec cette personne que je pouvais monter en haut. J'ai rencontré beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens motivés, je connais beaucoup de gens engagés, mais à un moment donné, quand il s'agit de passer à l'action, étrangement, il y a beaucoup d'excuses. Étrangement, non, je peux pas. Non, en juillet là, non, ça va pas être possible. Et lui, c'est une personne, il va se reconnaître certainement dans la vidéo, mais voilà, peut-être un peu plus timide ou quelqu'un qui parle pas beaucoup. Et pourtant, je savais que c'était avec cette personne que je pouvais monter en haut. Et ça, c'est fiable. Voilà, c'est ça, une personne d'une grande fiabilité, exactement. Okay. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas capable de prédire comment va devenir une personne. Il y a des personnes qui vont peut-être parler beaucoup, qui vont nous montrer beaucoup de choses, mais quand il va s'agir de passer à l'action, tout d'un coup, Et à l'inverse, il y a des gens qui vont être au fond de la classe, qui vont être timides, et quand il va s'agir de passer à l'action, de faire des grandes choses, c'est ces gens-là qu'on va retrouver. Et ça, c'est très intéressant de dire qu'on est incapable de prédire ce qui va se passer. Ouais. Et même pour soi. C'est vraiment surprenant et c'est même bien de se laisser surprendre comme ça par des choses qu'on n'attend pas. Hein. Exactement. Et pour être un petit peu plus clair, pour les gens qui nous regardent, qui ne te connaissent pas, il s'agit bien d'escalader le Mont Blanc. Voilà, c'est ça. Et l'escalade, c'est quelque chose que j'ai jamais pratiqué. Je suis toujours très admiratif parce que je trouve que c'est déjà énormément de maîtrise de soi. Exactement. Ça se fait toujours en binôme, j'ai l'impression. Exactement. Et qu'il y en a toujours un qui est là pour coacher l'autre. Il y a une véritable interdépendance. Quand j'avais interviewé une coach il y a quelques semaines de cela, qui disait en fait le coach n'est pas là pour voir le sommet, il est là derrière celui qui voit le sommet et qui lui dit vas-y, je suis là derrière toi. Exactement. Vas-y, continue à monter. Dans l'escalade, il y a une notion de confiance qui est ultra importante. Très importante. Très importante. Oui, tout à fait. Parce que du coup, on est encordé. Donc on est encordé à 4000 mètres. Et il y a des endroits où effectivement, vous pouvez trouver des trous entre 400 et 100 mètres. Malheureusement, il y a encore des gens la semaine dernière qui sont décédés. Oui. Donc le risque est présent. Le risque est présent, on est encordé. Ça veut dire que si une personne lâche, c'est le groupe qui lâche. Donc il y a un engagement vis-à-vis des personnes. Et là, ce que tu dis est très intéressant. C'est qu'à un moment donné, vous ne faites plus les choses pour vous. Quand je m'entraînais, quand j'étais à l'entraînement, je ne le faisais pas pour moi. Je le faisais parce qu'il y avait des vies en jeu. Je le faisais parce que je devais être performant pour assurer la sécurité des autres et pour ne pas être un boulet. Je peux le dire peut-être à la vidéo, mais en gros, je suis végétarien. Oui. Du coup, moi, j'avais très peur peut-être d'être un peu le boulet ou peut-être un peu à la ramasse. Et donc, vraiment, je me suis dit, il faut que je donne un maximum, il faut que je m'entraîne beaucoup plus, il faut que je sois à la hauteur pour assurer au niveau du groupe, en fait. Pour assurer au niveau du groupe.
Il y a vraiment un truc, c'est que effectivement quand on fait de l'escalade et surtout quand on se donne des défis de grimper le Mont Blanc, je pense qu'il y a des moments très difficiles, on va revenir là-dessus. Il y a des moments où en fait finalement je me dis, moi j'ai une start-up et dans une start-up j'ai un cofondateur et c'est aussi important, ça veut dire qu'il y a toujours des moments de doute. Il y a toujours des moments, enfin de doute entre guillemets, mais il y a toujours des moments de difficulté où l'un en fait réagit différemment de l'autre par rapport à ces difficultés. Et l'objectif d'être un binôme comme ça, c'est de se soutenir. Et quand on est dans les moments où on n'est pas au top mental et physique, et ben, l'autre est là pour prendre la relève et pour t'insuffler en fait cette force dont tu as besoin pour pouvoir continuer la route. Il y a une synergie. Et ça, c'est très important pour tous les entrepreneurs et pour même les étudiants. C'est qu'il faut savoir s'encadrer. Ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est pas évident. Mais effectivement, il faut savoir s'encadrer parce que sur le long terme, c'est trop dur d'être tout seul. On ne peut pas monter en haut du Mont Blanc. C'est dangereux. Il y a des gens qui le font, mais c'est trop dangereux. Donc nous, pour monter en haut, on a fait appel à un guide. Donc c'est un peu ce qu'on peut retrouver en coaching par exemple. En fait, vous pouvez réaliser des choses vous-même, mais vous allez faire des erreurs qui sont très connues. Vous allez faire des erreurs que d'autres ont déjà fait. Donc le fait d'être coaché, le fait d'être entouré, le fait de rencontrer des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire, ça vous fera gagner du temps. Et finalement, c'est ça qui est important. C'est par expérience, quelles que soient les activités, on se rend compte que, voilà, comme tu dis, déléguer ça s'apprend, mais aussi qu'on va gagner du temps. En fait, on va gagner du temps. Donc même si on en est capable, en déléguant, en se faisant entourer, on gagne énormément de temps. Le fait est que moi je tire une leçon, c'est que plus je suis sûr d'un truc, mais il y a différentes formes de certitude, mais plus je suis certain de quelque chose et que je me dis j'ai une confiance absolue en moi, et plus je me plante. Et en même temps, oui, c'est très vrai. Et en même temps, donc j'apprends de cette leçon et je me dis mais c'est pas nécessaire pour se lancer dans quelque chose de savoir le faire absolument. Exactement. Mais ce qui est nécessaire, c'est d'avoir conscience qu'il va falloir apprendre et travailler dur pour y parvenir. Oui, tout à fait. Et ce que tu dis est très intéressant. Et parce que voilà, on est dans la même optique, pareil, j'ai effectué énormément de développement personnel, donc pareil, moi j'y allais comme un vainqueur. Et le guide, qui a fait plusieurs fois l'Everest, plusieurs fois la traversée du Mont Blanc, quelqu'un d'incroyable, il nous a dit ça. Il nous a dit, si vous êtes trop confiant, si vous vous croyez invincible, vous êtes à moitié mort. C'est ça. Et ça a résonné. Et ça, on se dit, waouh. D'accord, donc très belle expérience. J'imagine que quelqu'un comme toi qui s'est donné des défis, que ce soit d'un point de vue scolaire ou d'un point de vue sportif, etc., ne s'arrête pas en si bon chemin. Jamais. Non, jamais. Est-ce que tu sais déjà, est-ce que tu savoures déjà tout ce qui t'arrive et tout ce que tu as déjà accompli? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui est constamment dans l'anticipation de ce que tu veux faire demain? En fait, tu viens de dire quelque chose de très important. Et si j'en parle pas, je sais qu'il y a des gens qui vont me taper les doigts. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Le bonheur de ce qu'on a déjà fait. La gratitude. Et en gros, ce qui est très important pour les gens qui nous écoutent, je vous invite à réécouter la vidéo à plusieurs moments de votre vie, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 2 semaines. Mais ce qui est important et ce qui est essentiel et ce que vous devez savoir, parce que tout le monde fait l'erreur, les étudiants, les cadres, les entrepreneurs, c'est que vous ne devez pas relier votre bonheur à vos objectifs. Vous ne devez jamais relier votre bonheur à vos objectifs. Vous devez être heureux avant de les avoir accomplis. Et ça fait toute la différence. Parce que si vous êtes dans la gratitude et si vous êtes heureux de ce que vous avez avant même d'avoir accompli vos objectifs, il se passe quelque chose. Et vous êtes capable de faire des choses de plus en plus grandes. C'est très profond ce que tu dis, en fait, la gratitude, le bonheur, le fait d'être conscient que ce qu'on a, c'est déjà énorme. Oui, tout à fait. Tu vois, être capable de reconnaître ses échecs. Bien sûr. Comme ces moments de gloire, c'est ce qui, aujourd'hui, en fait, va vous apporter toute l'énergie pour aller encore plus loin demain. Exactement. Mais devoir aller plus loin pour aller chercher son bonheur,
Je pense que c'est une erreur. Et tout le monde l'a fait. Et quand on est étudiant, on le fait. On se dit que je serai heureux quand je serai ingénieur. Je serai heureux quand j'aurai tel diplôme. Je serai heureux après mon doctorat. C'est une erreur. C'est une erreur et c'est comme ça que les gens dépriment. Et c'est comme ça que les gens dépérissent. Parce qu'ils projettent leur bonheur dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans. C'est impossible. C'est impossible. C'est l'idée de l'abondance, en fait, finalement. L'abondance, c'est un concept qui est très, très particulier parce qu'il n'est pas du tout relié à la richesse matérielle. Bien sûr. L'abondance, c'est être dans cet état d'esprit où, en fait, tu te contentes absolument de tout ce que tu as et de tout ce qui t'arrive. Tout à fait. Et ça te place dans une position qui est beaucoup plus forte que les personnes qui cherchent absolument à être riches, qui cherchent absolument à réussir, à atteindre un objectif. Tout à fait. Parce que justement, ça te fait apprendre énormément, ça te rend riche de l'intérieur. C'est ça un peu l'abondance. Exactement. Et là où tu as raison, c'est que vous soyez étudiant ou entrepreneur, les résultats que vous allez avoir dans le monde sont le reflet de votre développement intérieur, sont le reflet de ce que vous avez à l'intérieur. C'est très étrange, ça peut être un peu contre-intuitif, ça peut être un peu obscur, mais c'est vrai dans la mesure où on n'a pas le temps de tout expliquer, mais où c'est l'inconscient qui gouverne. Aujourd'hui, plus on avance dans les neurosciences et les sciences cognitives, plus on se rend compte que c'est l'inconscient qui gouverne. Donc si dans votre inconscient, vous avez des idées noires, des idées sombres, ou voilà, vous avez un rapport avec l'argent, un rapport avec le monde qui est peut-être malsain, eh bien ça va se voir dans vos comportements, ça va se voir dans vos interactions avec les gens, ça va se voir dans votre management, ça va se voir et ça va se ressentir dans votre entreprise. C'est pas facile, en particulier lorsque on est confronté à des difficultés du quotidien, comme devoir payer ses factures, Exactement. comme devoir trouver une place dans une entreprise, sa place dans la société, des tas de choses, etc. Mais je pense que il faut toujours se dire un truc, quelles que soient les difficultés, quels que soient les objectifs qu'on se donne, on part toujours gagnant en y allant avec le sourire, on part toujours gagnant en y allant avec la foi et la confiance en soi, qu'avec des angoisses profondes qu'on va traîner et qui donnent vraiment envie à personne de vouloir nous suivre en fait. Exactement. Et ce qui est important, en fait, vous avez 2 choix. Le premier, c'est d'attendre que la science prouve les choses. Et je suis scientifique, donc c'est moi qui dis ça. Vous avez ce choix-là. Donc vous avez le choix d'attendre 20 ans, 30 ans. Voilà. Ou vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer quelque chose de différent pour vous. Vous pouvez essayer une nouvelle méthode, peu importe ce que c'est. Vous essayez. Si ça marche pour vous, vous le gardez. Si ça ne marche pas, vous passez à autre chose. Mais essayez. Si vous voulez réussir quelque chose de différent ou que vous n'avez jamais réalisé, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites. C'est obligatoire. Exactement. Ça me fait penser en fait à une discussion avec une personne que j'ai coachée. Une personne très intelligente, très instruite, qui notamment est une encyclopédie de chiffres et de statistiques. Exactement. Et je lui dis, mais tu sais, moi je suis en train de faire quelque chose qui se veut changer les modes de fonctionnement dans le monde du travail, chez les jeunes, en m'appuyant sur la génération Y. Il faut savoir que, en aparté, cette génération Y, pour la première fois au monde, c'est la génération majoritaire. Donc même si elle a été totalement décriée pendant des années, on ne comprenait pas le mode de fonctionnement des Y, on ne comprenait pas pourquoi en fait ils questionnaient tout le management, etc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, aujourd'hui ils sont majoritaires, ils sont en nombre majoritaire dans le monde et maintenant la génération Z, elle va même encore plus loin. Elle se dit le domaine de l'entrepreneuriat, avoir un patron, tout ça c'est vraiment pas pour moi. Exactement. Moi je veux réinventer ma vie. Et ce que je veux vraiment dire, c'est que cette personne-là que j'ai coachée, très savante, me disait mais ça c'est pas possible. D'ailleurs les statistiques le prouvent. J'adore, parce que c'est exactement ça. C'est ce que j'appelle, je dirais peut-être le piège de l'intellect. Piège. Et voilà, je suis un scientifique, j'ai 2 bacs plus 5, peu importe, mais je reconnais qu'il y a un piège à l'intelligence. C'est de croire qu'on a raison, de croire qu'on détient la vérité et de croire que le monde ne peut pas être différent de celui qu'on a dans la tête.
On a eu un exemple très précis dans le domaine du sport où en fait les gens se disaient il est impossible de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Et je ne vous refais pas toute l'histoire, mais un jour quelqu'un est parvenu à le faire et pendant les 10 années suivantes, un tas de gens ont réussi à dépasser ce record. Donc vraiment, il y a une différence entre l'intellect, l'analytique et la réalité. Et le fait d'être visionnaire. Et là où ce que tu dis est complètement dingue, parce que je l'ai étudié, je l'ai regardé, ils l'ont prouvé scientifiquement que c'était impossible. Absolument. Donc la science a ses limites. C'est ça, c'est exactement ça. Alors Stéphane, une dernière question pour toi. D'accord. Quel message tu as envie de faire passer aujourd'hui pour les gens qui nous regardent, jeunes, moins jeunes, qui ont envie de changer des choses? Exactement. Ce que je voudrais dire, c'est que déjà, croyez en vous. Croyez en vous, croyez en vos objectifs, ne vous interdisez pas de rêver. Autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à être vous-même, autorisez-vous à dire « Eh ben non, le système fonctionne comme ça, mais peut-être que c'est pas pour moi. Peut-être que je peux créer quelque chose de différent. Peut-être que je peux créer mon métier. Peut-être que ce qui est là maintenant en place ne me convient pas pour moi. » Et enfin, tout est déjà là. Tout est déjà là, tout est déjà en place. Vous avez tout pour réussir. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose complètement dingue. Soyez vous-même, croyez en vous et profitez du processus. Ça c'est puissant. C'est puissant. Merci beaucoup pour ce message. Merci à toi, Sébastien. Et je rajouterai même, croyez en vous, soyez vous-même. Exactement. Et surtout ne vous comparez jamais. Jamais. À qui que ce soit. Ne vous bridez pas. Jamais. Ne vous comparez pas. Merci Stéphane. Merci à toi Sébastien. À très bientôt. À très bientôt. Battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour les gens que vous aimez, pour ce que vous avez envie de faire,